Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté de Lubumbashi où tout-puissant Mazembe recevait Mamelodi Sundowns dans le cadre de la troisième journée de la phase des groupes dans le groupe B. Le groupe où est logé en tout cas Mamelodi Sundowns qui est en première position, qui était en première position déjà avant cette rencontre face au tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe lui-même ainsi que Al Hilal du Soudan et CR Belouizdad d'Algérie. Et le match s'est terminé par une victoire, une fois de plus, une troisième depuis le début de cette compétition dans ce groupe B où Mamelodi Sundowns n'a concédé aucun match nul ni aucune défaite. Le tout-puissant Mazembe n'aura pas en tout cas tenu face à la meilleure équipe du groupe qui va rester donc sur un total de 22 matchs sans défaite. Il faut le faire, c'était compliqué aujourd'hui, même si le tout-puissant Mazembe nous a quand même montré de très belles choses, surtout en seconde période. La première mi-temps était un peu terne, d'ailleurs soldée par le score nul et vierge de 0 but partout. Pourtant, le tout-puissant Mazembe s'était procuré quand même quelques occasions, surtout avec l'avant-centre Kouyaté. Malheureusement, ça a été toujours mal exploité et le portier ougandais de Mamelodi Sundowns s'illustrait toujours par des arrêts empêchant en tout cas l'ouverture du score du tout-puissant Mazembe. Nous aimerions bien vous proposer l'analyse pour cette rencontre, l'analyse notamment de Jason Basakissa sur le plateau de la RTNC à la mi-temps, tout comme à la fin de cette rencontre. Ensuite, nous allons nous retrouver pour placer un petit mot et faire notre propre analyse par rapport à ce match qui était très important, mais dont le résultat quand même au finish, heureusement pour le tout-puissant Mazembe, n'aura pas de conséquences par rapport au classement dans ce groupe, puisqu'avant ce match et après ce match, le classement reste le même. Classement dominé par Mamelodi Sundowns qui a fait le nombre total des points, donc le maximum de points dans ce groupe, soit 9 points, synonyme de 3 victoires, 0 nul, 0 défaite. Mamelodi Sundowns a donc inscrit 9 buts et en a encaissé 2 goal différence plus 7, alors que le tout-puissant Mazembe a fait 2 matchs nuls, en a perdu 1 et a un goal différence de -1. Al Hilal, même nombre de points que le tout-puissant Mazembe, mais goal différence -2 et CR Belouizdad goal différence -4, même nombre de points. Et donc c'est un groupe qui reste ouvert pour la deuxième place. La deuxième place va se jouer en tout cas entre ces 3 clubs, puisque aucun des 3 n'a de l'avance par rapport à l'autre. À noter que Mamelodi Sundowns a 7 points d'avance sur ces 3 concurrents dans ce groupe. Inutile de supputer, de spéculer dans ce groupe. Le premier est déjà connu, ce sera certainement Mamelodi Sundowns qui a réussi à gagner 6 points à l'extérieur. Et vous imaginez qu'à la phase retour, Mamelodi Sundowns devra recevoir à 2 reprises. Donc ce sera compliqué de le détrôner, en tout cas de la tête de ce groupe. Voilà, nous vous proposons maintenant de suivre cette analyse de la RTNC, analyse de Jason Basakissa, analyse pertinente à la mi-temps ainsi que à la fin de cette rencontre qui a opposé le tout-puissant Mazembe à Mamelodi Sundowns. Je rappelle le score 1 but contre 2. Le tout-puissant Mazembe reste en deuxième position, fort de son goal différence -1. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. À tout de suite. C'en est fini avec le 45 premières minutes de l'autre côté du stade de la Kamalondo. Jason Basakissa, un Mazembe très dynamique offensivement et défensivement cet après-midi. Et c'est un faux rythme imposé par l'adversaire ou c'est le Mazembe dans son grand jour. Il fallait d'abord trouver l'adversaire suffisamment du ballon. Mazembe a réussi à le faire juste après, bien sûr, un début quand même assez difficile puisque les deux équipes ont eu assez de temps pour s'observer. Et bien sûr, il fallait maintenant que l'un
l'un puisse imposer son jeu à l'autre, et le tout-puissant Mazembe a pu faire cela, mais malheureusement le réalisme n'a pas été présent, bien sûr, au chef ressenti au chef de certains joueurs du tout-puissant Mazembe, notamment Mostafa Kouyaté, qui pouvait se démarquer dans cette rencontre, mais voilà, on a vu sa frappe soit arrêtée par le très bon gardien Denis Onyango, l'Ougandais, qui encore une fois revient sur ces terres-là où il a quand même, il y a quelques années passé, puis éliminé le tout-puissant Mazembe avec l'Orlando Pirates. Mais jusque-là, une équipe de Mazembe dynamique dans le jeu, dans la circulation de balles, et bien sûr, il manque peut-être un souffle beaucoup plus offensif, puisque avec un joueur qui sait donner beaucoup de difficultés à la défense, puisque Kalaba n'est pas vraiment un attaquant de formation et beaucoup plus dans la conservation. Il faudrait peut-être un attaquant rempli de vitesse et de vigueur, beaucoup puissamment physique, pour aller titiller cette défense. Mais jusque-là, très très belle opération, bien que Mazembe n'est pas encore à l'abri. Mais Jason Bosakis, 50-50 en termes de possession, 50% partout. Un qui n'arrangerait pas certainement les hommes de Pamphile Miayo, mais qui serait plutôt avantageux pour le protéger du président Motsepe. Est-ce qu'il y aurait une autre formule magique cet après-midi pour que Pamphile essaie un peu de marquer ne fût-ce qu'un but après cette trêve, il faut le dire ainsi, pour essayer de se relancer dans la compétition? Après ces 45 premières minutes, on a tout simplement vu quand même que ces Sud-Africains sont totalement prenables, qu'ils ne sont pas quand même super équipes, puisque sur terrain, mais quand même qui parviennent à atteindre le grand rectangle du tout-puissant Mazembe avec 3 ou 4 passes directes. Alors c'est ce qu'il faudrait éviter, attaquer en défendant, c'est quand même l'une des choses les plus difficiles à réaliser sur terrain, mais si au moins Mazembe pourrait aller sur la discipline tactique, bien sûr, de bien défendre, et surtout sur les côtés, les latéraux quand même qui font très très bien leur boulot, alors ça pourra donner quand même de l'espace aux joueurs. Bien sûr, pourquoi pas à l'avant-centre ou aux attaquants du tout-puissant Mazembe de faire mieux. Mais ces joueurs de Mamelodi Sundowns, il faut toujours se méfier d'eux. Ils ont quand même cette amabilité-là, cette facilité-là de se jouer du ballon, tout simplement, de se trouver entre eux avec de par les espaces. Alors, il faut faire très très attention pour ces joueurs du tout-puissant Mazembe, mais tout en sachant que l'objectif dans ce match, c'est de marquer beaucoup plus de buts. Et voilà, c'est ce qui apportera la victoire. Exact. Jason Bosakisa, après cette première période qu'on a vécue, est-ce que, comme je l'ai dit tantôt, Mazembe ne se laisse pas tromper par le rythme de Mamelodi Sundowns qui risque de revenir lors de la deuxième période dans le match à fond et faire mal au Corbeau du Choix? Et déjà, c'est une chose qu'il faut comprendre du côté des joueurs du tout-puissant Mazembe, même de l'entraîneur Pamphile Miayo, que ces Sud-Africains-là, comme je l'ai dit, bien sûr, même au départ, ils laissent jouer l'adversaire tout en sachant qu'ils se mettent en danger, mais puisqu'ils sont sûrs d'eux, ils savent que à la récupération, ils peuvent atteindre le camp adverse en 2-3 passes et voilà, chercher bien sûr la solution la plus possible. Mais de ce point-là, le tout-puissant Mazembe doit continuer à jouer son football et bien sûr continuer à pousser, bien sûr, à mettre en danger l'adversaire, et bien sûr à pousser à l'accélérateur, et cela fera peut-être en sorte que du côté des Sud-Africains qu'ils puissent lâcher, parce que dans un système en 4-3-3, les Sud-Africains savent revenir même à 5 derrière, et d'où le tout-puissant Mazembe doit puiser peut-être déjà l'une des solutions qu'il faudrait mettre en place, et tout simplement Mazembe doit jouer et beaucoup plus être réaliste, gagner ce match pour en vue de bien continuer la compétition, mais cela ne sera pas du tout facile, puisque en regardant l'adversaire en face, il est prenable, mais bien sûr pas aussi faible. Jason, eu égard du tableau du classement de ces groupes B, on voit Mamelodi Sundowns qui est en tête avec 6 points. Tous les autres qui viennent après ont chacun 2 points, 2 points. À ce niveau-là, on peut dire que c'est quand même un groupe qui est encore ouvert par rapport à la qualification dans la suite de la compétition. Un groupe très très ouvert, d'où chaque match, bien sûr, pour chacune des équipes en lice dans la compétition, bien sûr, se retrouvant dans ce groupe, qui doivent quand même gagner. Chaque match est important, notamment pour le tout-puissant Mazembe. Ne pas laisser des points en cours de route, puisque cela peut être assez difficile arrivé à la fin. On sait bien que du côté de Al Hilal, le Al Hilal qui a 2 points seulement, mais l'Isdad en a en compte 2 également. Mazembe
qui avait aussi 2 points seulement, doit faire son résultat aujourd'hui. Et puisque la prochaine rencontre, ce sera où? En Afrique du Sud face à Mamelodi. On se pose la question, est-ce que Mazembe gagnera-t-il en Afrique du Sud? Il faut gagner aujourd'hui, puisque les matchs restants, on ne sait pas en prendre les décisions, bien sûr, en savoir le contenu, puisque cela reste une affaire qui se réglera pendant 90 minutes sur terrain. Alors, ce groupe reste encore très ouvert, et notamment pour le tout-puissant Mazembe, le représentant de la République démocratique du Congo. Chaque match doit compter, chaque minute passée sur le terrain pour les joueurs doivent être des minutes où on doit beaucoup plus trouver des solutions qu'en créer des problèmes. Exactement, chaque minute compte lorsque le ballon roule encore sur la pelouse verte, cela veut dire que non, le jeu n'est pas encore arrêté. Mazembe devait faire l'essentiel cet après-midi pour espérer se mettre à l'abri, sinon ça serait une catastrophe pour le représentant congolais, car on sait que non, lorsqu'on perd déjà la marche à partir de la première manche, de la manche à l'aide d'une compétition dans une phase, c'est déjà un échec qui est déjà prédit, même si cela n'est pas encore concret. Comme a dit Jason Basaki, savait que les 3 autres adversaires après Mamelodi qui ont chacun 2 points, ces groupes restent encore ouverts, mais ça ne permet pas que Mazembe efface une erreur cet après-midi, et doit donc l'équipe louchoise gagner cet après-midi cette rencontre face aux Brésiliens de l'Afrique du Sud. Alors, Jason Basaki, avant de retourner du côté de Lubumbashi, s'il faudrait que les coachs Pamphile Miayo revoient un peu le faille pour corriger et faire mieux pour que l'équipe de Lubumbashi fasse l'essentiel et l'adhérence, ça serait quoi qui serait peut-être à changer lors de la deuxième période? Premièrement, Zelaba Michaud, à la place de l'entraîneur, ce sera difficile puisqu'on n'est déjà pas entraîneur. Mais du moins par rapport à ce que l'on sait et par rapport à la manière dont on a vu la première période se dérouler, on se dit tout simplement qu'il a des solutions sur le banc de touche qui peut bien sûr faire monter sur terrain les joueurs aussi importants, Michel Nika, Mpoutumabi Trésor, il y a l'un des buteurs bien sûr du championnat national, Jean Baleke Otos, qui peut également trouver sa place au sein de cette équipe. Il y a Joël Beya également qui se trouve sur le banc. Donc il y a comme ça beaucoup de solutions à caractère offensif qui peut lui sauver, notamment puisqu'on se dit Mazembe bien sûr est dans le manque, subit un manque avec beaucoup de ses attaquants, surtout des ailiers que l'on connaît, notamment Isaac Chibango Sikuna. Il y a également le jeune Rabi Etienne Mayombo qui n'est pas là. Alors il doit recourir aux solutions avec les joueurs qu'il a en sa disponibilité présentement, puisque avec un Mpoutumabi Trésor, on s'imagine, on aura la capacité bien sûr de beaucoup plus garder la balle, puisqu'il sait créer des solutions, des occasions, trouver beaucoup plus facilement ses collègues sur terrain, et avec des joueurs qui donnent de la profondeur comme Jean Baleke ou encore Michel Mika qui rassure au niveau milieu terrain, il peut en trouver des solutions, et pourquoi pas la deuxième période les lancer directement au lieu peut-être d'attendre. Et voilà, ça n'est fini de l'autre côté de la Kamalondo City, 2-1 en faveur des Soudanais et des Sud-Africains. Les Brésiliens de l'Afrique ont montré leur suprématie sur le Corbeau. Le Corbeau, encore une fois de plus, Jason Basaki, a laissé leur plume dans leurs propres installations. Et ça en fait 22, bien sûr, le nombre de matchs depuis que Mamelodi Sundowns cette saison est invaincu, toute compétition confondue. C'est 22 matchs sans défaite encore. Cela démontre tout simplement la suprématie de cette équipe, que ce soit chez lui au niveau régional et bien sûr national, et que ce soit au niveau intercontinental. Le tout-puissant Mazembe qui tombe aujourd'hui à la maison 11 ans et 5 mois après la dernière défaite. On se rappelle comme si c'était hier face à Al-Hilal du Soudan. On se rappelle d'un certain Lelombe Leblez qui était là pour la victoire 2-0 des Soudanais du Al-Hilal sur cette pelouse-là à Lubumbashi. Mais aujourd'hui, les Sud-Africains qui sont venus, on a vu en deuxième période, ils ont démarré fort, et bien sûr on s'est dit tout simplement que voilà, Mazembe est tombé dans le faux rythme, et quand même cerise sur le gâteau, il y a eu cette ouverture du score de Chalou Lilé d'une manière très décevante, le positionnement défensif des joueurs de Mazembe. Ensuite il y a eu l'égalisation de Trésor Mpoutumabi qui a quand même redonné de l'espoir, mais derrière ce RKO, comme je pourrais l'appeler, le coup franc de Laïl Lakaï pour mettre totalement à terre le tout-puissant Mazembe, défaite 2-1. Mais quand même il faut déjà tourner la page, parce que dans quelques semaines il faudrait voyager, aller en Afrique du Sud pour aller tenter de rafler les 3 points. Justement, Jason Basaki, l'Afrique du Sud, ça sera pratiquement dans 10 jours. Et après cette défaite du tout-puissant Mazembe, pensez-vous qu'ils seront capables de remonter la pente du côté de l'Afrique du Sud, d'autant plus qu'aujourd'hui on voit
Sundowns avec 9 points en 3 sorties, 9 buts marqués. Est-ce que ça sera possible pour Mazembe? Parce qu'il faudrait le dire, si Mazembe ne sait pas se repositionner pour le compte de la 4e journée, ça sera pratiquement impossible de voir Mazembe se relancer pour la suite de la compétition et espérer une qualification. Et Mazembe ne jouera peut-être pas son avenir par rapport à lui seul. Il dépendra également des autres résultats, notamment déjà dès la 4e journée. Il y aura le match à aller jouer en Afrique du Sud face à la même équipe de Mamelodi Sundowns qu'il faudrait battre. Mais on se dit que ce sera difficile vu quand même le football qu'on a vu aujourd'hui. Mazembe nous démontrer, surtout en deuxième période. Il y a eu une équipe qui était quand même au point mort. N'eût été quelques actions personnelles des joueurs tels que Gondry Soudi entrés en jeu avec un nouveau souffle, et tout en regardant également le résultat de l'autre côté, puisque si Al Hilal quand même parvenait à gagner, ce sera difficile. Alors il faut prier pour que ces équipes-là continuent sur la marche des rencontres nulles et pour que Mazembe puisse espérer revenir. Mais dans ce cas-là, c'est difficile jusque-là, mais rien n'est impossible à Mazembe. Comme on sait bien le dire, Mazembe doit continuer à bien évoluer. La phase aller est passée, il faut l'oublier, mais quand même en tirer les leçons quand même des conséquences de certaines mauvaises performances dans d'autres matchs pour performer cela, arranger en vue quand même des prochaines rencontres pour que Mazembe puisse rehausser son niveau et bien sûr revenir quand même à une belle place qui pourra leur permettre de se qualifier. Exactement, bien dit Jason Basakissa. Voilà Mazembe qui est encore tombé dans ses propres installations cet après-midi du côté de la Kamalondo. On espère que Mazembe va se relancer lors de la 4e journée, chose qui ne sera pas facile pour lui. Ça sera donc évolution en déplacement. Ça ne sera pas facile. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là l'analyse de Jason Basakissa sur la RTNC. Analyse à la mi-temps, mais également à la fin de cette rencontre. Une analyse très pertinente. Et pour nous, la lecture que nous faisons par rapport à ce match, c'est quasiment similaire, à quelques différences près avec Jason Basakissa. Nous avons eu à constater quand même qu'il y a eu des belles choses de la part du tout-puissant à Mazembe, beaucoup plus à la seconde période. À la seconde période où Pamphile Miayo a fait quand même des changements qui ont apporté un plus, surtout au niveau de l'attaque. On a senti un tout-puissant Mazembe un peu plus conquérant et qui était en tout cas à l'assaut de Mamelodi Sundowns. N'eût été cette erreur défensive encore qui a favorisé l'ouverture du score de Mamelodi Sundowns avec cette défense qui est restée en tout cas attentiste et qui croyait même à une position d'hors-jeu, oubliant l'avant-centre sud-africain, et ce dernier en tout cas a eu sans mal à concrétiser cette occasion et à ouvrir le score, et c'était à la 67e minute, ouverture du score par Peter Chaloulile grâce à une passe décisive de Zouane. Et à la 82e minute, on a vu un Trésor Mputu égalisé grâce à une passe de Oshaya avant que Lille Lacaille puisse alourdir le score, ainsi permettre à Mamelodi Sundowns de reprendre le dessus face au tout-puissant Mazembe quasiment à la fin de la rencontre. Pamphile Miayo nous a quand même montré de belles choses, surtout avec les 5 changements qu'il a eu à opérer. Dès la 46e minute au retour des vestiaires, il a opéré 3 changements en faisant monter Jean Baleke, cet avant-centre meilleur buteur de la Lina Foot du côté de la JSK, et qui a été transféré lors du mercato au tout-puissant à Mazembe. Il a remplacé Freddy Djedje. Et nous avons eu également en même temps Mika Miché qui a pris la place de Kisangala, qui était un peu éprouvé physiquement, qui a eu des bobos physiques, et Soudi Gondry Bibongue qui a remplacé Kouyaté, et Soudi qui était aussi très virevoltant du côté droit du tout-puissant Mazembe. En tout cas, il a donné du fil à retordre aux défenseurs sud-africains, et sans compter aussi la montée de Trésor Mputu à la 63e minute à la place de Chico Ushindi. Joël B également est rentré à la place de Renfort Kalaba, c'était à la 68e minute. Ces 5 changements, d'abord les premiers ont apporté en tout cas du tonus, surtout au milieu des terrains du tout-puissant Mazembe, qui était un peu plus offensif, un peu dirigé vers l'avant, et Mamelodi Sundowns qui jouait en bloc en défense a su quand même bien se défendre. Il faut dire que Mamelodi Sundowns était aussi sauvé quelque part par la barre transversale qui a aidé le portier ougandais de cette équipe, et
Et malheureusement, pour le tout-puissant Mazembe, la défense n'était pas en tout cas à la hauteur, hein, surtout au niveau de l'axe central. Et une fois de plus, le manque de discipline tactique de nos équipes a été révélé au grand jour. Mazembe a un problème de défense, hein, car même Belouizdad aurait pu s'imposer à Kamalondo. Souvenez-vous de ce match de la première journée, hein, entre le tout-puissant Mazembe et CR Belouizdad, match soldé par un score de 0 but partout. Le CR Belouizdad s'était procuré aussi beaucoup d'occasions, toujours à cause de cette défense un peu poussive, hein, de la défense du tout-puissant Mazembe. Donc je crois que pour le match retour, Pamphile Miayo qui n'aura pas en tout cas beaucoup de temps, puisque c'est quasiment dans 10 jours, hein, que le tout-puissant Mazembe va devoir se déplacer du côté de l'Afrique du Sud, hein, pour y affronter dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe dans le groupe B, Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Pas de temps mort donc pour Pamphile Miayo qui doit déjà se préparer, hein, pour ce match-là et éviter en tout cas la défaite. Heureusement pour le tout-puissant Mazembe, cette défaite pour l'heure n'a pas de conséquences, du moins sur le classement, puisque Mazembe garde sa 2e place, mais à la faveur seulement du goal différence qui est de -1. Al Hilal avec le même nombre de points, 2 points à -2, et CR Belouizdad à -4. Tout reste encore possible pour les 3 dernières équipes dans ce groupe, hein, parce que Mamelodi Sundowns a pris le large, hein, avec 7 points de différence entre lui et ses concurrents. Donc le tout-puissant Mazembe peut toujours se qualifier mais ce sera quand même compliqué parce qu'il faudra jouer 2 matchs à l'extérieur, hein. Ce ne sera pas facile en Algérie ainsi que en Afrique du Sud. On commence par l'Afrique du Sud le 16 mars prochain sur le coup de 17h heure de Kinshasa. Le tout-puissant Mazembe va défier Mamelodi Sundowns. Il faudra en tout cas s'appliquer et essayer d'apporter un bon résultat de ce côté-là et espérer également un autre bon résultat à l'extérieur, hein, du côté de l'Algérie, et gagner à la maison face à Al Hilal Omdurman. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre analyse, hein, que nous avons voulu faire. Mention spéciale en tout cas avant de clôturer à Mpoutumabi Trésor, hein, lui qui a été présélectionné par le sélectionneur principal des Léopards, Christian Tsengi Biembe. Nous avons eu à revenir sur ce cas-là par rapport à son manque de rythme, hein, par rapport au manque de temps de jeu. Mais Trésor Mpoutou a prouvé lors de cette rencontre que l'expérience peut aussi servir, hein. L'expérience peut aussi être mise au service de la nation, et Trésor Mpoutou a apporté en tout cas un plus de son entrée à la 63e minute jusqu'à inscrire ce but égalisateur, alors qu'il avait pensé faire le plus dur à la 82e minute. Finalement, la défense va encore trahir le tout-puissant Mazembe en concédant déjà un coup franc, et les Sud-Africains vont inscrire ce 2e but sur balle arrêtée. Trésor Mpoutou, big up, hein, à toi et félicitations. Nous espérons que lors des prochains matchs, en attendant que nous arrivons jusqu'à la date fatidique du 25 mars et du 29 mars pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, nous espérons que Trésor Mpoutou aura un peu plus de matchs dans les jambes, un peu plus de rythme, et qui lui permettra en tout cas de pouvoir aider les Léopards, hein, à se qualifier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin un tout petit peu triste, hein, pour le tout-puissant Mazembe, mais nous attendons aussi l'ASV Club qui va jouer sur le coup de 20h heure de Kinshasa du côté du Caire, et va défier le tenant du titre dans cette compétition, la Champions League africaine, hein. Et nous espérons que l'ASV Club, qui est 2e dans ce groupe, pourra en tout cas vendre cher sa peau et pourquoi pas concéder même un match nul et garder ainsi sa 2e place dans ce groupe. Il a noté déjà que Simba SC s'est imposé face à Al-Merrir, hein, du Soudan. Pardon, Simba SC a partagé, hein, le point du nul face à Al-Merrir du Soudan par le score de 0 but partout, hein, au Soudan, et Simba SC compte désormais 7 points et ne pourra pas être rattrapé même en cas de victoire de Al-Ali aujourd'hui face à l'ASV Club. Mais tout reste encore à jouer dans ce groupe A de la Champions League africaine. Merci à vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Merci aussi à vous, encore une fois, parce que vous êtes nombreux en tout cas à vous abonner à cette chaîne DMTV, hein. Merci pour la confiance, vous continuez à nous témoigner et nous osons croire que nous nous montrons également aussi à la hauteur de cette confiance, hein. Du moins, nous y travaillons pour être à la hauteur. Merci de vous abonner également à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite
petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.